Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les animés qui vont sortir cet automne, donc dans vraiment pas longtemps, hein, au vu des dates que je vois déjà. Pour faire un point sur ma vie pas du tout oufissime, je pense que je vais faire moins de vidéos parce que en fait j'ai un boulot. Je travaille dans une boulangerie en tant que serveuse et j'ai un emploi du temps horrible dans le sens que je travaille quasiment tous les jours, tous les matins et parfois des après-midi et j'ai que le lundi de repos et comme c'est un travail super fatigant, eh bien j'ai déjà du mal à dessiner, donc faire des vidéos ça va être encore plus difficile. Mais je vous promets que j'arrête pas les vidéos. Je ferai au moins les deux formats de base, c'est-à-dire les animés qui vont arriver de la saison et les zappings, même s'ils risquent d'arriver plus tôt tard. Donc voilà, c'était un petit point sur ma vie. On peut commencer sur les animés qui vont arriver cet automne et je dois vous avouer que même avant avoir regardé My Anime List, je vous avoue que je savais déjà ce qui allait sortir et c'est de la bombe. Commençons, on a évidemment Chainsaw Man. Que dire de plus de Chainsaw Man? Je vous avoue que je connais quasiment rien du tout. J'ai vu quand même les deux trailers, donc le premier et le deuxième qui est sorti il y a pas très longtemps. Et je vous avoue que ça me hype personnellement pas plus que ça. Je sais que c'est énormément suivi et que beaucoup de gens apprécient le manga. Donc je pars sur un avis plutôt neutre et j'espère en tout cas que ça sera à la hauteur de toute la hype qu'il y a dessus. On verra bien. Dans tous les cas, je le mets sur ma liste à regarder parce que j'ai vraiment peur en fait de me faire spoil. Et donc moi qui d'habitude regarde toujours les animés après, c'est-à-dire là automne 2022, je vais regarder ça en hiver 2023. Mais là peut-être que je me ferai violence et que même si j'ai pas trop le temps, je regarderai ça cet automne, le 12 exactement. Ensuite, Mob Psycho 100, troisième saison. Troisième saison est sûrement la dernière. Je parle pas beaucoup de mon amour pour Mob Psycho 100, mais c'est sûrement top 10 de mes animés préférés de tout. Et j'ai vraiment hâte. Mais j'ai aussi un peu de peine parce que je sais que ça va être terminé. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer avec plein de combats, une animation magnifique. Et évidemment, toujours des personnages attachants et grave troll. Ensuite, My Hero Academia, sixième saison. La sixième saison de My Hero Academia, que dire que, à ce qui paraît, c'est censé... À chaque fois, ils nous disent ça, entre guillemets, à chaque saison, mais c'est censé animer le meilleur arc de My Hero Academia, donc du coup j'ai hâte. Je sais pas si c'est à ce moment-là où on va savoir le traître, étant donné que je sais déjà qui c'est parce que merci TikTok et les spoils du manga. Yes, j'adore ma vie, mais en tout cas je regarderai ça aussi parce que j'apprécie My Hero Academia, c'est cool à regarder, j'aime bien. Ensuite, Spy Family saison 2, enfin oui on peut dire ça, c'est partie 2, saison 2, ils disent partie 2 et pas saison 2. J'ai regardé Spy Family, je vous mettrai mon avis quand je sortirai mon zapping sur les animés du printemps. Je dois avouer que je n'ai déjà pas tout regardé au moment où j'enregistre cet audio, mais je vais faire de mon mieux, comme je vous l'ai dit. J'ai hâte parce que j'ai bien aimé Spy Family. J'ai pas autant apprécié que certaines personnes qui sont grave fans, mais je trouve ça vraiment très bon. De là à dire que c'est mon anime préféré, non, mais c'est déjà mieux que certaines d'autres comme... Demon Slayer par exemple. Non, ok. Tout le monde connaît mon avis sur Demon Slayer. C'est pas si mauvais. Mais c'est pas aussi bien que tout le monde le pense. Ouais, peu importe. Dur de dire trop de trucs sans trop spoiler, mais voilà, j'ai hâte. Surtout hâte de revoir le chien, parce qu'on en a à peine parlé, le chien dans la saison 1, et j'ai hâte de voir le chien dans la saison 2. J'aime trop les wafs. Bleach, enfin Bleach, après combien de temps? 12 ans? Je sais déjà plus. Alors je suis pas du tout Bleach, enfin j'ai regardé, je crois, 200, 300 épisodes. Je sais que je l'ai pas fini, c'est sûr que je l'ai pas fini, parce que j'ai pas accroché tout simplement, mais je suis contente pour les fans de Bleach qui attendent ça depuis des années en fait. Moi ça me hype pas plus que ça, je vais pas regarder tout simplement, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment, donc autant parler pour tout le monde. Ensuite, Fumetsu no Anatae, c'est toujours Eternity. Saison 2. Alors j'ai à la fois extrêmement hâte parce que c'est pareil, un de mes animés préférés, top 10, je pense. Ouais, je pense qu'on peut le considérer comme un top 10. Et malheureusement, ce n'est pas le même studio qui va animer, c'est le studio Drive. Je vous avoue que j'en ai jamais entendu parler. Pourtant, je suis relativement un peu tout au niveau des studios. Et donc, j'ai un peu peur que ça soit un peu moins bien animé que le studio Brainspace. Je sais pas pourquoi le Brainspace n'a pas repris. Peut-être parce qu'ils avaient pas assez de thunes. J'en sais rien. Déjà, je suis extrêmement contente qu'ils fassent une saison 2. Ils auraient pu s'arrêter à la saison 1. Mais j'avoue que ça me hype énormément parce que si vous avez déjà regardé ma vidéo sur mon top 10 des animés de 2021, vous savez exactement ce que je pense de To Your Eternity. J'ai vraiment hâte. Alors ensuite, un animé, c'est la saison 2 de Uzaki-chan. Vous savez, c'est la meuf avec des
gros boobs et qui fait très 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 jeune, mais qui est hyper sexualisé. Ouais, il y a même marqué ecchi, tu vois, je mens pas. J'ai vu quelques épisodes de la saison 1, ça m'a gavé et voilà. Bon, c'est bien pour les gens qui aiment Muzaki-chan. Des gens assez spéciaux, à vrai dire, mais c'est pas grave. Ensuite, Blue Lock. Alors, plein de gens me parlent de Blue Lock. Bon, c'est un animé de foot. Il y a eu plein d'animés de foot qui sont relativement bons. Est-ce qu'il y a vraiment un animé de foot qui m'a marqué? Pas tellement. Mais à ce qui paraît, là, ça envoie du lourd. À ce qui paraît, beaucoup de gens sont hype par Blue Lock. Je vous avoue que sans plus, mais je pense que je vais mater parce que j'en entends tellement du bien. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est classé entre guillemets par gens qui suivent. Là, c'est censé être les notes. Et ça, c'est les gens entre guillemets qui sont abonnés. Vous voyez ce que je veux dire, qui veulent suivre. Donc évidemment, Chainsaw Man qui dépasse tout le monde. Déjà, je suis contente pour To Your Eternity parce que je pensais pas qu'autant de monde était fan. Mais voilà, donc quand on voit que ça, c'est plus hypé que Blue Lock, je suis un peu triste quand même. Ensuite, Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute. Alors, lisons tout ça. Ouais, bon, j'ai pas tout compris, ça me paraît un peu compliqué pour pas grand chose. Je sais juste que c'est un animé de fantasy. Les animés de fantasy, à voir si ce n'est pas. Ça a pas l'air d'être un isekai, mais en tout cas, l'affiche est très jolie, mais je suis pas plus hypée que ça. À voir. Troisième saison de ce truc-là que je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça, c'est la deuxième saison, mais je sais pas du tout ce que c'est non plus. Oh là là, Jadou, dire que c'est toi qui regardes plein d'animés, mais tu connais rien, tu connais que dalle au final, meuf. Alors, Urusei Yatsura 2022. Est-ce que ça serait un remake de David Productions? Ah, ça devrait être un animé qui plairait à ma pote Marianne, avec un mec qui a aucune chance dans la vie. Le pauvre. Bref, ça me hype non plus, pas plus que ça, mais faut pas croire, il y a des trucs qui me hype pas, et au final c'est super bon, il y a des trucs qui me hype et qui au final sont super mauvais. Golden Kamuy, 4ème saison, ah là là, faudra déjà que je regarde la 3ème saison de Golden Kamuy. J'ai bien aimé Golden Kamuy, bah c'est pareil, sans plus que ça, mais c'est cool en vrai. En vrai c'est beaucoup plus sombre qu'on ne le pense, et c'est historique, et voilà, Brains Base il fait toujours du bon boulot. Ça m'a d'ailleurs fait rire que ça se passe dans un endroit relativement enneigé et qu'ils ont adapté To Your Eternity. Même si au final il y a très peu de trucs qui se passent dans la neige dans To Your Eternity, ça m'a juste fait rire. Je ne sais pas pourquoi, mais sans même lire le résumé, déjà c'est Studio C2C, c'est un groupe de musique ça, C2C, mais même sans avoir lu le résumé, je n'aime pas du tout l'affiche en fait. C'est une meuf Neko qui est toute petite, peut-être mineure, et qui a une grosse épée, chauve-souris un peu cringe. Ouais. Ensuite, Shinobi no Itoki. Alors ça parle de clans, de ninja, ça a l'air d'être un animé d'action. De Troika, ouais pourquoi pas. Je suis vraiment pas hype. Est-ce que c'est parce que je suis crevée, parce que je viens juste de sortir de ma matinée de boulot? C'est fortement probable. Après, c'est pas parce que je dis que je suis pas hypée que vous avez pas le droit d'être hypée et que ça se trouve je serai pas... Enfin, quand je vais regarder l'animé, si j'ai le temps, je serais pas. En tout cas, les trucs au-dessus me hype plus que les trucs en dessous, mais c'est tout le temps comme ça quand je connais pas du tout un animé. Ensuite, ça me donne pas envie. Il y a marqué ecchi en plus. Bon, je suis pas contre les animés ecchi, hein. Il y a certains ecchi qui sont relativement bien, ou quand il y a du fanservice, c'est du moment que c'est pas basé que sur ça, moi ça me dérange pas. Le problème c'est quand c'est juste pas trop, c'est trop. Les japonais avec le fait de sexualiser n'importe quelle meuf, ça me saoule quoi. Ensuite, ça c'est fantasy, romance et comédie. Alors non, je ne lirai pas le titre, ça me gonfle les titres à rallonge. Irène Moreno Autriche. Rien que pour ça, peut-être que je regarderai, ça a l'air drôle. Enfin, oui, peut-être que c'est nul et cringe, mais ça a l'air drôle. Do It Yourself, Slice of Life Comedy. Pourquoi pas? Ça a l'air d'être relativement mignon. J'aime bien l'affiche. Alors c'est un animé original, donc qui ne provient pas de manga, de jeux, de trucs comme ça. Why not? Ensuite, Fufu Iju Koibito Miman. Je pige pas tout, mais j'aime bien l'affiche. Ouais, pour cette saison là d'automne 2022, je me base énormément sur les images parce que j'ai la flemme de lire. Et je fais vraiment une vidéo entre ma pause du midi et après je retourne taffer, donc j'ai vraiment pas trop le temps de m'attarder, mais c'est vrai que bah c'est joli. Voilà. Alors ça, j'ai jamais vu la première saison, mais ce qui paraît c'est tellement barré, c'est tellement chelou. Il y a des gens qui aiment. Je vous avoue, j'ai pas vu la première saison, donc je peux pas juger. Mais voilà, Kukyu no Karasu Fantasy. Ouais, mais ça a l'air d'être joli fantasy. Ça a l'air d'être historique et fantaisiste. Pourquoi pas? L'image est plutôt jolie. Ouais, j'aime beaucoup celle-là, par exemple. Ouais,
Ouais. Bon bah je le note celui-là. Raven of the Inner Palace. Ah, je préfère lire en anglais, avec mon accent français dégueulasse. Bon, je passe. Ça, c'est Lady Oscar version maintenant. Maybe. Renai Flops. Est-ce que ça va flopper? C'était vraiment nul, je suis fatiguée. Ça, c'est un mélange entre Yulu Camp et un autre animé, je sais déjà plus son nom, ça c'est pas A Place, Fathers and the Universe, un truc comme ça. Ils aiment bien foutre des nanas qui voyagent, je sais pas si c'est une mode ou si les gens aiment beaucoup ça. Alors, je passe, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'ils vont faire une saison 2? Est-ce que c'est la saison 2 du truc d'ASMR? C'est ça? C'est la saison 2 du truc ASMR. Oh god! Est-ce que j'avais vraiment besoin de ça? C'est rien de mettre le trailer étant donné que tout se base sur le son, mais ça a tellement bien marché qu'ils font une saison 2. Ah, je sais pas si je suis triste, dégoûtée, complètement blasée de ce truc. Bref, je descends. Alors, en ONA, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ça, c'est la troisième saison de ce truc que je connais pas du tout. C'est quoi? Ah, mais si, j'avais déjà vu quelques images. J'avais dit que je devais regarder et j'ai complètement zappé. Saison 3 déjà? Bon, ça veut dire que ça marche relativement bien. Pourquoi ils mettent Great Pretender ici? Bon, pourquoi pas. Ok, et bah écoutez, un jour je m'y mettrai. Peut-être, quand j'aurai le temps. Rien d'autre d'intéressant. Noavé, je connais pas. En film, bon, on a Je me réincarne en Steam, c'est le combienième de film, j'ai l'impression que c'est tout le temps pareil. Ça, c'est un film fait par le studio Comics Wave Film, donc c'est le studio qui a fait notamment Your Name, Les Enfants du Temps, enfin quasiment tous les films de Makoto Shinkai, mais le truc c'est que je sais pas si c'est Makoto Shinkai qui fait ce film, puisque j'en ai très peu entendu parler. Enfin, j'ai juste vu le trailer à un moment et c'est très joli, mais je vous avoue que je sais pas si c'est de Makoto Shinkai. Enfin bref, moi je trouve ça magnifique, donc dans tous les cas, j'ai déjà pleuré plusieurs fois devant leur film, tellement c'était beau, mais de beauté, hein, donc je pense que je regarderai. Ensuite ici c'est moi ou c'est les mêmes? Et en plus ils ont le même résumé. C'est juste pas fait par le même studio. C'est bizarre ça. En fait ouais, c'est des mondes parallèles. Là si je comprends bien, le mec il vit avec sa mère et là il vit avec son père. Et ça a l'air d'être deux films qui se ressemblent mais qui se passent dans des mondes parallèles. Ça m'a l'air chelou, mais ça m'a l'air joli comme d'habitude. Donc, je sais pas si j'aurai la foi de mater deux films. Oh là là. Roman, science-fiction, en général, ça casse pas trois pattes à un canard. Ensuite, il y a des trucs qui sont jolis, mais de là, ce que je les regarde, je sais pas. Surtout que les films, en général, j'attends toujours 6 mois pour pouvoir les mater. C'est un peu relou. Ensuite, en spécial, ouais, c'est des épisodes spéciaux, des bonus, on va dire. Des trucs qui existent déjà. Et Unknown. Bon, bah, ça sera tout. J'espère ne pas avoir été trop long, ne pas avoir été trop chiante, parce qu'en vrai, je dis pas grand chose au niveau information. Après, il est très important aussi que vous fassiez votre propre avis, donc regardez des trucs, les regarder peut-être sur Notijon en français, le résumé, ce genre de choses, même si moi je voulais marquer aussi le résumé, parce que je suis une gentille fille et je fais du montage. Donc voilà, ça sera tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous hype? En tout cas, moi, à part les premiers entre guillemets de la liste que je connais relativement, enfin tout est relatif, je connais pas Chainsaw Man, mais voilà, je suis pas plus hypée que ça. Alors je suis à la fois très contente parce que ça va envoyer du lourd en automne 2022, mais sinon les autres animés, bof, bof, bof. Et en ce moment, là j'ai pas vu encore les animés de l'été 2022, mais j'ai pas encore trouvé l'animé qui m'a fait waouh c'est bon, coup de cœur, je l'aime trop. Peut-être que ça arrivera, peut-être qu'au final 2022 ça sera pas une très très bonne année en animé original. Bref, avec ceci, je vais partir alors que je n'ai rien fait comme le même. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de dormir parfois, c'est difficile. Passez une bonne journée, au revoir!